Bonjour à tous et à vous tous, merci d'être présents. Écoutez, on va laisser la main à monsieur Pascal Richard, qui est le directeur général du groupe Euralliance Isowatt, qui va présenter le groupe et présenter les acteurs qui sont présents sur ce stand. Bonjour à tous, je suis en effet le directeur général de l'activité toiture du groupe Euralliance. Alors avant de parler du groupe Euralliance, je remercie le Co-Farming pour son invitation, pour permettre au groupe Euralliance de témoigner au travers de réseaux de partenaires qui auront l'occasion de se présenter eux-mêmes. Donc le groupe Euralliance, c'est quasiment 2 décennies dans l'énergie solaire. C'est un compagnonnage depuis de longues années avec le monde agricole et c'est la capacité à apporter une source de diversification dans l'activité agricole par des revenus solaires, que ce soit immédiat ou que ce soit sur le long terme au travers de loyers ou au travers de locations de toiture. Je précise que le groupe Euralliance s'est légèrement déstructuré, excusez-moi, pourtant on a répété longtemps avant de prendre la parole. Le groupe Euralliance, c'est 220 personnes qui travaillent sur toute la chaîne de valeur du solaire. Et donc si je reviens sur le monde de l'agriculture, ce qui est important pour nous chez Euralliance, c'est accompagner les agriculteurs à diversifier leurs activités. Donc comme j'ai pu vous le dire, c'est la location de toiture sur des bâtiments existants ou à construire qui permettent en fait d'avoir des retours sur investissement extrêmement rapides. Et on peut arriver à avoir des situations où, par exemple, chez un agriculteur, nous venons carrément fournir un hangar, clé en main, posé, qui permet à un agriculteur de stocker soit du matériel ou soit des denrées alimentaires comme des céréales. Et donc ça permet de faire la transition avec Bourse-Agri. Avec Camille Baraton, qui est la directrice de la start-up, qui va se présenter et vous présenter son groupe. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, j'ai repris la direction de Bourse-Agri, qui est une start-up accompagnée grâce à un négoce agricole, donc Raphaël Jeudi, qui fait partie de ma famille puisque c'est mon cousin. Cette start-up va aider en quoi dans la diversification de l'agriculture. Elle va aider grâce à la commercialisation de céréales. La commercialisation en direct puisqu'on va demander à un agriculteur de déposer un ordre dessus de vente de céréales. En face, on a un dépôt d'ordre d'achat, un acheteur de céréales, et quand les prix matchent, des contrats seront envoyés en direct dans les boîtes mail avec tous les éléments de chargement. Une fois que l'ordre est passé, l'agriculteur aura qu'une chose à faire, ça va être saisir le bon de livraison. Et en général, on a 10 à 15 € de marge de plus sur de la commercialisation en direct. Pourquoi ? Parce que le schéma habituel de commercialisation de céréales passe forcément par un organisme stockeur, que ça soit négociant agricole ou coopérative. Donc là, on est vraiment sur on casse la chaîne habituelle de commercialisation des céréales. Très bien, ma cousine. C'est très bien résumé. Et pour tout ça, il faut des agriculteurs effectivement qui vendent des céréales et en face des acheteurs qui achètent des céréales. Et donc nos acheteurs sont des meuniers ou des fabricants d'aliments du bétail. On les salue parce qu'on n'en a pas autour de la table. Mais le plus important, c'est de saluer ce pourquoi se bat le co-farming, c'est-à-dire l'agriculteur. Le co-farming, c'est une association spectaculaire pour la défense des agriculteurs. En fait, notre métier, c'est de mettre en commun nos savoir-faire en tant que co-farmer pour que l'agriculteur puisse mieux s'en sortir. Dans ce qui a été expliqué par Pascal tout à l'heure, c'est de permettre à un agriculteur, une fois qu'il a investi sur un bâtiment photovoltaïque, de rentrer dans son investissement
au bout de 6-7 ans si les prix d'électricité sont bien négociés. Et là, en plus, en permettant de vendre en direct, il valorise encore mieux le stockage et il permet d'écraser encore cet amortissement et de le faire en 4 à 5 ans. Voilà l'intérêt entre le lien du stockage et du photovoltaïque. Et puis, je vais introduire le fameux agriculteur qui, lui, est présent. Mais pour faciliter la tâche, il y a quand même un petit clin d'œil à lui faire, c'est que c'est un agriculteur qui est atypique parce qu'il fait partie des gentleman farmers, comme on dit, qui essayent de voir plus loin que le bout de son nez. Et on a travaillé ensemble au tout début de Bourse-Agri. On ne se connaissait pas vraiment avant Bourse-Agri, on travaillait un petit peu en appro, puisque notre négoce existe effectivement depuis 100 ans. C'était à mon arrière-grand-père. Et on travaille donc en semences, phyto, engrais sur le département de l'Allier, du Cher, du Puy-de-Dôme, de la Nièvre. Et il se trouve que François est du Cher et il nous a appelé au départ de Bourse-Agri pour faire quelques camions. Depuis, on travaille en confiance avec François. Je le remercie pour s'être déplacé à Paris parce que je l'ai prévenu peu de temps en avance. Et François, en plus de tout ça, il se trouve qu'il a matché avec Isowatt. Parce que Isowatt, c'est la société qui est partenaire de la Maison Jeudi. On fait installer des panneaux photovoltaïques chez nos agriculteurs, à la fois sur notre secteur, mais un peu plus loin avec Bourse-Agri. Et c'est fabuleux, notre partenariat, c'est que, là c'est un clin d'œil, désolé François, je prends le temps, mais à Isowatt, c'est que j'ai mis 9 sociétés de solaire autour de la table pour être sûr de bien investir avec le bon partenaire. Et quand on met 9 sociétés, on se gratte la tête, on regarde le prix. Et la 9e société, c'était Isowatt. Et je suis parti avec eux parce qu'il y a un accompagnement qui est exceptionnel. Et j'ai fait bénéficier de mon prix, parce que nous, on avait 10 hectares de toiture, des silos, des bâtiments agricoles. Et on a fait bénéficier de notre prix aux agriculteurs. Et ça, c'est un super partenariat. Du coup, François, après cette introduction, ne me déçois pas. Explique-nous qui tu es et ce que tu fais. Bonjour. Difficile de prendre la suite derrière ça, en fait. Merci de la pression, sympa. Voilà, donc je suis agriculteur, comme l'a dit Raphaël, agriculteur dans le Cher. Je fais des céréales, principalement. Pas que, c'est surtout de la nourriture alimentaire pour l'homme. Blé, orge, ce que vous voulez, hein, là. Et vous connaissez tous le contexte actuel où il y a besoin, où on est toujours à la recherche de profit supplémentaire. Alors, j'aime pas ce mot-là, profit, mais supplémentaire pour pouvoir vivre malgré tout, parce que on a une ferme à faire vivre, on a une famille à faire vivre, et on a une suite à donner à cette ferme, quoi. Elle n'est pas vouée à mourir. Et le besoin premier d'un agriculteur, forcément, c'est de produire, de vendre. Et bien souvent aujourd'hui, la crise actuelle, elle en fait partie, c'est qu'on vend, mais on ne sait pas où vont nos marchandises et on n'est pas valorisé par rapport à ça. On produit du blé menué pour faire de la farine et on nous dit ça va au port. On ne sait pas où ça va, États-Unis, Japon, Algérie, peu importe. Et c'est pas du tout valorisé. Et Bourse-Agri est là en fait pour nous, généralement, revend sur le secteur national. Et on se dit au moins que notre production sert à nos compatriotes, en fin de compte, à des gens qui sont proches de chez nous, pour faire du blé, des pâtes ou de la farine, ce que l'on veut, et c'est quelque chose de valorisant. Comment ? En circuit court. Mais en fait, j'ai demandé que tu te présentes et tu nous présentes, mais ça me fait plaisir. C'est-à-dire que tu mets en avant la boutique. Mais parle-nous un peu de ton exploitation quand même. Tu as combien d'hectares, François ? Alors c'est une exploitation, alors je résume, il y a 300 hectares. Uniquement céréales, hein, production donc céréales, lin et ce que l'on veut. Dessus on a un silo avec une capacité de stockage de 1500 tonnes. Alors ça vous parle peut-être pas, mais 1500 tonnes nous suffit à stocker toute notre production dans la rotation de culture. Dessus on a également un trieur, ce qui nous facilite la commercialisation auprès de Bourse-Agri. Parce que Bourse-Agri, en quelque sorte, je résume facilement, mais c'est des courtiers en quelque voilà, et ça nous permet d'avoir une qualité de céréales à la sortie et une production plus facile. Alors, je suis obligé de lui couper la parole parce que il a dit en quelque sorte, c'est pas faux. On fait un intermédiaire, mais on n'est pas courtier, on est négoce. Donc le courtier, il ne garantit pas le paiement. Nous, non seulement on le garantit, mais c'est nous qui payons. Donc on a une assurance de paiement pour que François ait ses petits sous à la fin du mois. Et puis on garantit aussi la qualité à l'acheteur. C'est-à-dire qu'un fabricant d'aliments, il veut une qualité, il veut du 72 de PS, il veut pas 69. Et c'est nous qui assumons ça avec même notre flotte de camions si jamais il y a un litige. Mais effectivement, on est intermédiaire. Et il y a des courtiers par contre qui travaillent sur notre plateforme. Voilà.
Ouais, super. J'en étais où alors du coup? T'en étais à ton exploitation. Ah, ouais, voilà. Tu parlais de tes silos et de tes bâtiments photovoltaïques un peu. C'est ça. Donc les silos, c'est du stockage, c'est des bâtiments, c'est de la toiture. On n'est pas non plus idiot hein, quand on est paysan. On sait que la terre produit, mais les toitures maintenant peuvent produire également avec du photovoltaïque. Et c'est là où Isowatt interviennent en fin de compte. Ah, je pensais qu'il avait envie de parler. Non, après. Donc la surface de silo, la toiture, on peut mettre des panneaux photovoltaïques dessus, pardon. Et pour de la production. Donc tout ça, ça passe par une estimation, un ingénieur qui passe, qui nous dit si le bâtiment est viable. Derrière ça, il y a un devis et ça nous permet d'avoir des revenus supplémentaires. Alors c'est pas notre cœur de métier. Néanmoins, ça nous aide. On sait très bien que l'alimentaire est précieux pour tout le monde. Si on vend plus cher, vous allez acheter plus cher. Et c'est pas forcément notre but non plus. Ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que ça vient joindre deux enjeux majeurs qui sont, un, la transition énergétique. L'une des contraintes principales de la transition énergétique, c'est l'accès au foncier. Donc on a besoin de foncier pour pouvoir poser des panneaux solaires, pour pouvoir y mettre d'autres sources de production d'énergie renouvelable dans le but de décarboner l'économie dans laquelle nous vivons. Et le monde agricole regorge de ces surfaces. Alors il veut y avoir l'agrivoltaïsme, on en entend beaucoup parler, mais ce n'est pas le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Et puis il y a les toitures. Et les toitures, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles peuvent être sur des bâtiments existants, comme c'est ton cas, sur deux bâtiments côte à côte, ou des bâtiments clés en main pour le stockage, qui vient faire le lien avec Bourse-Agri, parce que ça va permettre de stocker du grain. Et puis ce grain va être vendu au bon moment, parce qu'il est aussi dans de bonnes conditions. Mais depuis le temps que l'on travaille, on voit aussi apparaître des façons d'utiliser cette électricité, de plus en plus, localement, dans des silos, dans des systèmes de ventilation, qui viennent permettre de conserver, en fait, ces grains ou ces aliments ou ces éléments stockés par une consommation de l'électricité qui est produite localement afin de pouvoir en fait contribuer aussi à quelque chose de l'ordre du circuit court qui rejoint la philosophie et l'esprit. C'est un très bon lien. Ouais. Dans l'histoire du circuit court, alors bien sûr il y en a avec Bourse-Agri parce que quand ça match, le but c'est que l'acheteur soit le plus près possible. Mais pour parler du circuit court en électricité, ça paraît assez dingue et c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui m'a fait signer chez Isowatt. C'est que le premier rendez-vous ça a été mais monsieur Jeudi, nous on peut vous installer un bâtiment en 2 mois. Pourquoi Enedis met 1 an et vous mettez 2 mois? Peut-être va falloir m'expliquer. Et en fait l'explication était simple, c'est qu'on a des compteurs semi-industriels qui permettent d'injecter en autoconsommation, revendre de surplus notre électricité et de revendre au local. Et pour François, je ne sais pas ce qui a été signé avec toi, tu nous expliqueras, mais l'idée c'est aussi de se dire si jamais je veux revendre à des voisins mon électricité, c'est un modèle qui peut s'envisager parce qu'on peut avoir plusieurs points de livraison, ce qu'on appelle les PDL, et qui permettent de dire ben, je revends à mon voisin à côté l'électricité moins chère que ce qu'il achèterait lui et plus cher que ce que je peux revendre à Enedis. Voilà pour l'exemple. Et tout ça vient se soustraire en fait à ce que l'on vient initialement en fait revendre au réseau électrique. Donc on décharge en fait les budgets publics pour pouvoir utiliser l'électricité et la revendre localement à proximité de là où elle est produite. Et c'est comme ça qu'on va avoir le meilleur rendement, le moins de pertes d'électricité. Et je reviens sur le groupe Oralliance, parce qu'ici il y a le président fondateur qui est discret, mais c'est un groupe aussi qui est indépendant et qui est plein de valeurs au même titre que peut l'être Raphaël Jeudi ou comme tu peux l'être. Et ça fait aussi une grosse différence dans la façon dont on peut coopérer ensemble au travers de la réactivité qui nous unit, de la façon de réussir à trouver des solutions à chaque problème auquel nous faisons face pour pouvoir réaliser de telles opérations qui ne sont pas neutres. La dimension humaine, en fait, ce qui nous fait nous retrouver aujourd'hui, et vous êtes assis entre 2 bottes de foin sur l'espace du co-farming, c'est la partie familiale, conviviale, la simplicité. Et en fait, quand on a une entreprise à taille humaine, c'est un mot qui est vraiment à la mode. Si vous vous retrouvez, je vais vous dire une bêtise, dans une grosse entreprise américaine de 10 000 personnes, ils vous diront on est à taille humaine. Oui, alors ça dépend. Mais quand on a une société qui a 250 salariés aujourd'hui,
C'est le cas du groupe Oralliance, enfin 226. 223. Il y en a 3 qui sont partis depuis tout à l'heure. On se demande comment ça peut rester à taille humaine, mais c'est une entreprise qui est partie à 1 salarié, puis 2, puis 3. Et c'est ce qui est magnifique dans cette entreprise. Quand on parle ça à un agriculteur, il se dit au moins c'est fiable, il y a du monde. Mais est-ce qu'ils sont réactifs et est-ce qu'ils ont de terrain? Et c'est ce que me disait François, il me dit pour l'instant c'est trop beau pour être vrai, parce qu'ils sont trop réactifs, c'est tout nickel. Et je fais juste cette parenthèse dont tu as parlé tout à l'heure Pascal, c'est sur le fait que quand une entreprise devient ou reste à taille humaine, elle permet d'adapter en fait le besoin soit à l'agriculteur, puisque c'est quand même le but du co-farming et c'est le centre du projet, soit à un négociant ou un revendeur d'électricité demain. Je vais parler de ma paroisse, je ne vais pas parler de la sienne parce que je ne connais pas le contrat qu'il a signé avec Isowatt. Pour ma paroisse, on m'a proposé, au vu de ma consommation d'électricité pour la ventilation, pour le fonctionnement des silos, d'être en autoconsommation revente de surplus. Moi, je consomme 200 000 € d'électricité par an. Dans 3 ans, je suis autonome grâce à Isowatt. Voilà. Si cette solution ne m'avait pas été proposée, j'aurais pu faire de la revente totale, mais j'aurais été autonome que dans 4 ans. Bah déjà, 1 an de gagné sur 200 000 €, c'est 200 000 €. Voilà, donc ce que je voulais souligner, c'est l'adaptabilité en fait du groupe. Et puis je laisserai juste François dire comment se sont mal passés les entretiens pour l'instant. Non, mais ton projet et l'intérêt de mettre de l'électricité chez toi. Le projet avec Isowatt, c'est pas seulement le fait de faire de l'électricité ou de faire comme la mode est en ce moment, de mettre du photovoltaïque sur les toitures. C'est vraiment anticiper l'avenir, parce que quand on a une ferme ou une entreprise comme l'entreprise Jeudi qui a fêté ses 100 ans il y a quelques années, c'est la transmissibilité. Et si je faisais une ferme et une agriculture uniquement pour moi, je ne m'embêterais pas à tout ça. Un panneau photovoltaïque, quand on l'installe, là, ce qu'on a signé, entre guillemets, il est rentable dans au moins 10 ans. Alors, je ne vais pas me vieillir plus vite que tout de suite, mais dans 10 ans, j'en aurai pas loin de 50. C'est-à-dire qu'avant de récolter les fruits, je serai pas loin de la retraite, en espérant qu'elle ne bouge pas plus que ça, Et forcément, l'idée, c'est de pouvoir laisser cette ferme, soit un enfant, soit un neveu, soit quelqu'un qui voudrait s'investir dedans. Et c'est là qu'intervient Isowatt, en fin de compte, puisque les grains et l'agriculture, on ne sait pas de quoi être fait demain. Tout le monde se pose des questions dessus. Bio, pas bio, produit, pas produit. L'Europe elle-même ne sait pas, le monde ne sait pas, la France dépend de tout ça. Et moi, je suis au milieu de tout ça et je dois m'adapter. Personne ne m'aide financièrement. Un peu Bog-Pop, histoire de leur faire de la pub, mais ils sont là pour répondre à nos questions, mais ça s'arrête là. Donc en fait, le photovoltaïque est vraiment là pour nous aider à pouvoir passer cette transition et à pouvoir vendre cette énergie verte, qui plus est, pour pouvoir passer ce cap de la transition agricole. Je ne sais pas comment je fais cette transition avec vous. Non, mais c'est très bien. Vas-y, Raphaël. Non, tout est dit sur cette diversification. Et après, moi j'aime bien les anecdotes. Je pense que la vie, elle est faite d'anecdotes, elle est faite de rencontres. Et pour faire l'historique juste pas de nos 100 ans, on n'a pas le temps, mais en 1 minute, de vous parler de comment est né Bourse-Agri. On dit souvent que les meilleures innovations, elles naissent de problèmes. On identifie des problèmes. Et alors, désolé de faire le savant, mais il y a une personne que j'aime beaucoup qui est Churchill, qui dit que le pessimiste, il voit des difficultés dans chaque opportunité, ce qui est vrai, c'est le pessimiste. Et l'optimiste, il voit des opportunités dans chaque difficulté. Alors je vais résumer un petit peu, peut-être en disant des bêtises d'ailleurs, mais Benjamin qui nous regarde, qui est le PDG là, de ce groupe, c'est un gars qui était expert comptable, commissaire aux comptes, il était dans les comptes il y a 20 ans, il a vu des sociétés se faire de l'argent avec le photo, il s'est dit mais qu'est-ce que je m'emmerde avec les chiffres, je suis bon, je suis un bon patron qui peut calculer, je monte ma boutique. Et en 20 ans, il a monté un empire. Voilà. Maintenant, je vais juste faire le dernier petit clin d'œil sur l'anecdote. Nous, on a eu une grosse difficulté, c'est quand on a vu apparaître des gens qui, avec un téléphone portable, pouvaient commercialiser du grain. Ce qu'on appelle un courtier culture, par contre. Eux, ils n'ont aucune formation. Ils appellent la grille, ils disent « Dis donc, tu stockes, toi ?»« Ouais, je viens de monter un bâtiment photo, mais attends, ça ne sera pas tout de suite. Dès que tu peux stocker, tu m'appelles. Je vais pouvoir te mettre en relation en direct avec un acheteur. » Et nous, négociants, on a des charges de structure qui sont énormes. Énorme. Un silo, ça coûte minimum
minimum 1 million d'euros déjà à fabriquer et minimum 50 000 euros par an à entretenir. Ok ? Quand on a un stockage à plat, c'est différent. Et donc on s'est dit, les agriculteurs qui se développent, un jour on était au petit-déj avec mon père et il m'a dit notre métier il est mort. Ah bon, t'es sûr? Moi je m'apprêtais à reprendre la boutique. Hein. Bah, il dit si on se bouge pas et qu'on ne fait pas du digital, on est mort parce que les courticultures, ils ont 19,90 € par mois de frais avec un téléphone portable. Et nous, je vous donne pas le montant, ça va vous faire peur. J'ai dit d'accord, mais à quoi tu penses? Il dit il faudrait qu'on fasse du direct, qu'on trouve une solution. Et on a monté une plateforme en direct. Notre nom de famille c'est Jeudi. On a appelé ça pendant 4 ans Vendredi Rect. Vendredi Rect. Petit jeu de mots. Et ce nom de code est resté pendant 4 ans parce que dans l'ombre, eh ben, on a créé une petite bombe parce qu'on est venu court-circuiter tous nos confrères. On s'est tiré une balle dans le pied en faisant du direct. Et on a permis de développer une plateforme qu'on a fait breveter, ça nous a mis 4 ans. On a mis 1 million d'euros sur la table, mais c'était pérenne pour l'avenir. Voilà. Et je pense que le modèle de commercialisation du blé standard, on va dire, et de quelques variétés, passe par un modèle de direct. L'agriculteur aujourd'hui, il peut être équipé de silos, tous les agriculteurs ne le sont pas. De trieurs, c'est encore le mieux, tous les agriculteurs ne le sont pas. Mais dès l'instant où on a un stockage à plat en photovoltaïque, eh ben, on peut quand même charger de la marchandise direct ferme. Voilà pour la conclusion, mais je vais quand même demander à M. Billot de faire le mot de la fin parce que la parole aux agriculteurs. Ouais, je reprends parce que là, on mélange les deux, on mélange les panneaux solaires, on mélange la plateforme Bourse Agri. Alors, moi, en tant qu'agri, c'est deux choses bien distinctes. La plateforme Bourse Agri m'aide essentielle à... alors, je ne sais pas si vous êtes du milieu, mais je vous explique en 2 mots. On vend notre blé au cours de la bourse. Avec les conflits mondiaux que l'on connaît. Aujourd'hui, le blé, je vous dis une bêtise, il est à 200 € tonne. Demain, s'il y a, je sais pas, des paix, des guerres, tout ça qui savait, il peut très bien descendre à 150 €. Je suis dépendant de tout ça. Et le prix descend ou augmente et ils n'en ont rien à faire de mon coût de production. Tantôt, je peux vendre à perte, tantôt, je peux vendre à gain. C'est pareil. Bourse Agri me donne l'occasion de pouvoir vendre en fonction de mon coût de revient. Alors ça ne veut pas dire que je vais trouver un acheteur, mais ça veut dire que je vais au moins pouvoir déposer une offre et je vais pouvoir mettre un prix. Et derrière, il y a une personne qui s'appelle Camille, qui est là, qui remue ciel et terre à chaque fois pour essayer de trouver un acheteur et pour que je puisse tirer mon épingle du jeu. Alors bien souvent, je m'en sors, pas toujours le cas, fait comme un peu, hein, c'est pas non plus, c'est pas Dieu non plus. Hein. Exemple l'un. Exemple l'un, voilà, j'ai qu'une médaille à lui décerner par rapport à ça. Ça, c'est le côté bourse agri, le côté vente directe de Raphaël, de son idée, ainsi de suite. Après, il y a le côté agrivoltaïsme, qui là, par contre, est un projet sur l'avenir. Parce que malgré toute la bonne volonté de Camille, si demain, il n'y a pas d'acheteur, eh ben, je ne vends pas. Même si je mets mon blé à 300, 400, 200, peu importe, s'il n'y a pas d'acheteur, je ne vends pas. Elle est dépendante de ça. Au niveau solaire, je suis dépendant d'Enedis avec un contrat signé de 20 ans, 25 ans. Et ça, c'est... Comment ? Ah là, voilà, exactement, avec un prix bloqué. Et ça, c'est un prix qui est voilà, déterminé. Je peux compter dessus, je ne suis pas dépendant au fil des ans par rapport à ça. À la différence de Bourse Agri, qui est remis ciel et terre pour moi. Alors c'est très intéressant parce que sur le prix de l'électricité, je ne vais pas rentrer dans des aspects trop techniques, mais on a aussi une certaine volatilité du prix de l'électricité. Et ce qui est intéressant dans la fourniture d'énergie photovoltaïque, c'est d'avoir un talon ou une quantité d'électricité qui est produite prix fixe pendant une très longue durée, 20, 30, 40 ans, si on l'entretient bien, et c'est le cas, pour permettre justement d'avoir le moins d'imprévisibilité possible. Donc parfois, ça va être gagnant, parfois le marché va être plus compétitif, mais dans l'ensemble, on sait pouvoir compter sur une partie de sa quantité d'électricité que l'on produit comme étant fiable, comme étant prévisible au moment où on l'a en termes d'accès et au bon prix. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le moment où c'est viable. Et c'est vrai qu'on est orienté par Isowatt pour ça, c'est un plaisir. C'est de dire, bon, là, il faut signer, il y a une petite baisse. Là, il faut mieux attendre parce que ça va monter. Et donc, on le sent par son discours technique. On est face à des professionnels qui maîtrisent ça sur le bout des doigts. Et chacun son métier. Et du coup, je pense qu'on peut laisser la parole à Frédéric Ditch pour conclure. Déjà, je pense que... Monsieur... Oui, puis peut-être des questions, c'est vrai, on n'y pense pas. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des questions? Non. Non. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein. S'il n'y a pas de questions, on recommence à zéro. C'est comme ça qu'on fonctionne chez Isowatt. Donc pas de questions, on recommence. Donc c'est pas dans votre intérêt. Donc moi je me présente. Non, vous avez vraiment pas de questions? Sûr? C'est le même prix. Hein.
D'ailleurs, on n'a pas encore fait la quête. Bon, très bien. Merci Frédéric. Non, mais en fait, déjà, on vous remercie tous et toutes d'être présents et de nous avoir écoutés pendant quand même 35 minutes. On va remercier Camille quand même et moi-même qui étions pas des grands professionnels de l'audition, il faut le dire. Mais bon, il y a eu Monsieur Jeudi, François Billot et Pascal, notre directeur général, qui ont assumé le discours et qui étaient présents et qui, j'espère, ont pu vous aiguiller, vous informer sur cette réunion. Voilà. Eh bien, écoutez, un grand merci. Merci aux clients, merci à nos partenaires et au co-farming également. Merci à vous tous.